Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies du week-end, donc du 28 et 29 juin 2025. Alors ce que j'ai fait, tout d'abord, j'ai tiré une carte du tarot de l'illumination pour avoir un petit peu les énergies de ce week-end. Ensuite, comme d'habitude, je vais vous tirer une rune. Et ensuite, j'ai changé un peu. Je voulais utiliser l'oracle de la triade. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. On fera toujours l'oracle Rosebel pour le relationnel, l'oracle des miroirs, qui est quand même très intuitif. Et on tirera évidemment une carte de l'oracle animal et 3 cartes de l'oracle, j'oublie toujours, self-care, pardon. Donc on va commencer par la carte que j'ai tirée tout à l'heure. Donc c'est la reine de coupe. Donc voilà, pour ce week-end, on a une énergie donc de protection, d'intuition. On peut être aussi dans l'émotionnel inconscient. Et ça représente également la créativité. Donc pour ce week-end, voilà un petit peu les énergies. Je la bougerai peut-être tout à l'heure. Je vais tirer une rune. Ça va m'aider un petit peu à situer si vous avez certains besoins ou quelles sont les énergies pour ce week-end-là, si vous avez réussi à résoudre quelques problématiques. Je prie de toutes mes forces pour ne pas retomber sur Notise. Ce sera celle-là. Et non, on n'a pas Notise. Waouh, pour une fois. Voilà. Ici, donc nous avons... attendez, parce que celle-ci, c'est l'Aguse. L'Aguse. C'est très drôle, parce que ici, on a la reine de coupe qui est pleine d'intuition. Et ici, on a l'Aguse qui est pleine d'intuition. Intuition, ça représente les émotions également. Avec la reine de coupe, c'est parfait. Et ça représente le lâcher-prise. Voilà pour les énergies pour ce week-end fin juin. On va commencer par le tirage de la triade. Allez, je l'ai mélangé tout à l'heure, mais je vais le remélanger un petit coup. J'espère que votre semaine s'est bien passée. Je ne sais pas si vous avez fait des petits rituels pour cette nouvelle lune en Cancer, qui évidemment joue sur l'émotionnel, avec Jupiter en Cancer, qui nous fait quand même bouger pas mal. Je vais y arriver. Allez, l'oracle de la triade. Je vais le mélanger un petit peu comme ça et je vais faire un tirage en 12 cartes. Je pourrais en rajouter une 13e si éventuellement il le faut. Quelques-unes qui ont voulu tomber. On commence. Combat. Alors, des combats contre quoi? Ouais, c'est une nécessité ici de se sortir de cette situation. On a le silence ici. L'élévation, ok. Ça me plaît, ça me plaît. D'accord, donc c'est sur quelque chose qui va durer sur le long terme. Ça va durer dans le temps. Racine, d'accord. Équité. Attends, je vais te mettre là, tiens, sur la reine de coupe. Vous allez ensemble. Donc là, il y a une question d'équilibre à trouver. Illusion. Il va falloir ouvrir les yeux sur quelque chose. Des messages. Très bien. Et pour 10 en 12, la sagesse. D'accord. Je vous explique juste après comment fonctionne le tirage si vous ne connaissez pas. Le retour. Et la porte. Ah ouais, mais tu m'embêtes, toi. Oh, voilà. Ok. Ok. Alors, celle-ci, elle représente ce qui touche de près à vous, consultant, consultante. Que cela soit sur le plan matériel, spirituel, ça dépend de l'objet de votre question ou de la problématique du moment.
Donc ici, ce qui vous touche de près, vous consultants, consultantes, on a ici une question d'effort à fournir ici. Pour vous, c'est une nécessité pour se sortir de ce problème. Là, on est trop resté dans le silence. Il va falloir rééquilibrer son chakra-gorge ici. Pardon, d'ailleurs je tousse, tiens, c'est un signe. Il faut oser dire les choses, oser faire le premier pas, combattre afin de se sortir de cette situation un peu bloquante ici. Là, je vois qu'on a la protection, donc c'est quelque chose que vous pouvez faire. On a l'émotion inconsciente aussi, donc c'est peut-être justement un blocage à ce niveau-là. On a la créativité et l'intuition, donc via votre intuition, n'ayez pas peur d'être créatif afin de vous sortir de cette situation un petit peu bloquante en ce moment. On n'a pas une otise, alléluia. Les 3 prochaines cartes ici, ça représente l'entourage, les événements extérieurs à vous, consultants, consultantes, et sur lesquels vous n'avez pas prise en fait. Donc ici, on a une question d'élévation. Donc vous allez, de toute façon, c'est une énergie qui bouge, hein, c'est une énergie d'action ici, hein, pour du mieux, donc pour que ce soit bénéfique pour vous, pour évoluer. On a une question sur, on a une notion de long terme ici avec l'éternité. C'est quelque chose qui va être sur la durée. Donc c'est plutôt bénéfique pour vous. Et racine, c'est tout ce qui est reprendre les choses à la base. Voilà. Il y a peut-être une notion aussi de s'ancrer un peu plus. Donc là, on a quand même ici chakra-gorge et là une notion d'ancrage. Donc il y a peut-être un réalignement à effectuer. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous élever, qui va être sur du long terme et où il va falloir reprendre les bases, des bases solides. Parce qu'ensuite, ici, je vois l'équité, donc un équilibre, une harmonie. Parce que ces prochaines cartes-là, elles représentent une directive ou ça donne un conseil par rapport à votre avenir proche. Donc là, ici, on va retrouver une harmonie, un équilibre, quelque chose d'équitable. Ici, on va peut-être sortir de ces illusions ici. Et on a les messages. Donc, vous allez recevoir des messages. Ça, c'est ce qui va sûrement vous aider à enclencher, j'allais dire enclencher la première, mais oui, vous m'avez comprise, enclencher les démarches, voilà, pour vous sortir de ce blocage. Et ici, donc, nous avons les 3 dernières cartes qui représentent l'issue de votre problématique. Donc là, on a la sagesse. Donc on va faire peut-être une introspection. On va peser le pour et le contre. Je vois avec l'équité. Et on va ici faire preuve de sagesse. Donc c'est déjà pas mal. On a un retour de quelque chose. Alors peut-être via des messages. On a un retour de quelqu'un ou un retour de quelque chose. Ou un retour de karma, un retour de bâton. Allez savoir. Et on a quand même la porte ici. Donc ça matche bien avec l'élévation ici. Une évolution, une opportunité. Une nouvelle voie va s'ouvrir à vous, un nouveau chemin et de nouvelles opportunités pour vous vont être apportées via des messages, via un retour, via une prise de conscience aussi, parce que là, si on sort de ces illusions, c'est qu'on a pris conscience de quelque chose. D'accord, ça fait beaucoup pour ce week-end. Ça peut s'étaler, hein. Évidemment, ça ne sera pas sur 2 jours, à moins que vous soyez vraiment déterminé. Mais ici, on a quand même l'intuition qui est ressortie 2 fois, donc faites-vous confiance. Mais ça, je le dis à chaque fois, j'ai l'impression. Ok, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, je vais faire d'abord l'oracle des miroirs. Allez, pour ce week-end, fin juin, on entame bientôt juillet. Oh là là, ça va vite. Ça va trop vite. Allez. L'oracle des miroirs. Pour ce week-end. Ouais, on a quand même une certaine créativité, on est très dans l'émotionnel. Je pense que la nouvelle lune vous a peut-être influencé via Jupiter, mais
le tout, c'est de contrôler ses émotions. Voilà, de savoir quoi en faire. Et des fois, c'est pas facile. On a le lâcher-prise avec la Gus, donc émotion, intuition, lâcher-prise, créativité, inconscience. Voilà, prenez comme ça vous parle, mais ça peut nous aider des fois à nous sortir un petit peu de certains conflits, de certains blocages, de faire confiance à nos émotions aussi quelque part, d'écouter notre âme, notre enfant intérieur, et lâcher prise sur ce qui nous prend un peu la tête, ce qui nous pèse en ce moment. Revenons à nos moutons. Nous avons encore l'ouverture. Donc ici, ça nous montre bien qu'il va y avoir une énergie de changement, un nouveau chemin. J'arrive plus à parler. Un nouveau chemin va s'ouvrir à nous, à vous, consultants, consultantes, afin d'évoluer, prendre une nouvelle voie. Oh là là, ça a failli tout sauter du paquet. Oh, 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 oh. Alors, ok. On a la distance. On a le retour. Tiens, comme l'oracle de la triade. On a l'amour également. Donc là, ça peut me parler de quelqu'un. Alors, soit ça, c'est votre conjoint, conjointe, quelqu'un de proche, familial, quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous soutient. Vous avez peut-être besoin de soutien ou vous êtes soutenu dans quelque chose qui est un petit peu difficile en ce moment. Avec la distance et le boomerang, ça peut me parler donc d'un retour de communication lointaine, donc de quelqu'un qui n'est pas proche de chez vous, ou de prendre une certaine distance avec une situation. Toujours pareil. Selon votre situation actuelle, évidemment. Qu'est-ce que... ouais, je peux la montrer, celle-là. Donc ça, c'est tout ce qui est passionnel. Cette carte-là, c'est vraiment tout ce qui est passionnel. Ah bah super, mais on a encore le retour. Waouh. Bon, ok. On a le retour de quelque chose là, de passionnel, qui vous tient à cœur. Ça peut me parler aussi de retour, donc de l'être aimé. Il y a peut-être un lien, flamme jumelle, il y a peut-être eu une rupture, mais il y a tout de même ce côté passionnel, charnel qui ressort. Donc il peut y avoir le retour d'un ex, d'une ex, le retour d'une personne de votre cœur, ou alors évidemment ça peut toujours parler un retour avec ce boomerang là, et les distances de communication lointaine. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. C'est une passion. Okay. Ça peut me représenter aussi la fécondité. Donc, un nouveau départ. Oh non, mais c'est dingue. J'ai la distance, le voyage, le boomerang, le retour. Oh là là. Qu'est-ce que c'est ces énergies-là? On sort toutes les mêmes cartes. Donc voyage, ouais, il va peut-être y avoir des déplacements. Alors peut-être quelqu'un qui va venir à vous. Ou peut-être vous qui allez devoir vous déplacer. Mais en tout cas, il y a l'ouverture. Hein. Donc de toute manière, c'est une nouvelle voie, une nouvelle opportunité. Quelque chose de nouveau s'ouvre à vous. Un nouveau chemin. Écrire une nouvelle page. Bon, on a le foyer. Bon, ok. Bon, là, ça me parle clairement de démarche amoureuse, relationnelle, là, ici. On a un retour. Ok, on a un retour. Quelqu'un peut-être qui habite loin de chez vous. Ou vous habitez loin, ou vous avez pris de la distance. Voilà, il y a eu peut-être une petite séparation, quelque chose. Et là, à ce moment-là, c'est peut-être un boomerang, retour de karma. Il y a un retour de l'être aimé. Ici, je vois une nouvelle ouverture. Vous allez prendre... Pardon. Un nouveau chemin à deux. Pesez le pour et le contre ici. Pour engager quelque chose de plus sain, une relation un peu plus saine. Là, peut-être qu'il y a eu une cassure quelque part et que vous vous laissez une seconde chance, une troisième, une quatrième, je ne sais pas.
ou éventuellement une première chance. Allez savoir. Allez, j'en tire encore quelques-unes. Je ne vais pas vous faire un tirage trop long non plus. Ah, pas tout en même temps, s'il vous plaît. Hein. Nous aiguiller par rapport à cette situation. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'on est sur le côté émotionnel avec cette reine de coupe là. En tout cas, c'est quelque chose qui est protégé. Vous êtes protégé. Donc, fiez-vous à votre intuition, à vos émotions. Lâchez prise. Ne vous tordez pas le cœur, mais c'est parce que c'est ce que j'ai ressenti sur le moment. Faites preuve de créativité afin de trouver un compromis, quelque chose qui puisse alléger cette situation en tout cas. Mais on a eu des messages, le retour. C'est quand même c'est quand même bénéfique. Une élévation, une ouverture, donc des potentielles possibilités. Bon, ça veut pas venir, on va faire comme ça. Ah bah j'ai eu les deux. Bon, on a la victoire. Ok. Donc famille, les proches. Réunion. Ok, réunion de famille. Allez, bim. Et victoire. Qu'est-ce que j'ai ici là? Culpabilité. Ah, vous avez peut-être culpabilisé sur cette situation. C'est pour ça qu'il y a peut-être un blocage. En tout cas, moi ce que je vois ici, c'est que le retour sur quelque chose de passionnel, je parle en termes de relationnel, il y a une victoire. Ensuite, ça peut me parler aussi de réunion familiale, donc avec des personnes de votre entourage ou de votre famille qui n'habitent pas proche de chez vous. Et ici, je vois quand même une réunion. Il y a aussi une notion de déplacement, donc d'un foyer à un autre, si ça peut parler à certains. Mais voilà, il y a toujours cette ouverture-là. C'est vrai que sur les cartes de la triade, on a quand même eu cette histoire d'engagement sur le long terme, de retour, d'élévation. On va faire preuve de sagesse. Là, vous n'avez pas osé dire les choses, mais il va peut-être falloir justement communiquer. Je vois ici qu'il y a un combat. Alors, est-ce que c'est un combat intérieur, un conflit avec quelqu'un de votre entourage ou relationnel? Mais là, il y a une nécessité de faire bouger les choses et de s'ancrer, de reprendre des bases et de construire quelque chose sur des bases solides. Voilà. Je vois pour ce week-end. Justement, on va aller voir avec l'oracle Rosebel ce que ça peut nous indiquer niveau relationnel. J'espère que c'est pas trop long pour vous, justement. J'essaie de pas faire des choses qui traînent parce que après, on est dispersé, on n'écoute plus. Et pourtant, il peut y avoir des messages importants qui passent. Mais bon, si ça doit se faire comme ça, c'est que ça doit se faire comme ça. Allez, avec l'oracle Rosebel, je leur mélange un petit coup. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire pour ce week-end? Fin juin, là, ici. Le message. Oh. Ok. Celle-là. D'accord. Bon, avec les réunions familiales ici, ça peut me parler de notion d'héritage. C'est peut-être pour ça que vous allez vous réunir tous en famille. Il peut y avoir une notion d'héritage ici. Ok, si ça parle à certains. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je vais le répéter. Faites preuve de discernement. Ne prenez que ce qui vous parle et le reste, vous le laissez de côté. Il peut y avoir des messages pour tout le monde. Ok, nous avons l'eau ici. Donc il y a une notion de purification ici. On enlève toutes ces énergies. Quelque chose de plus sain arrive. Voilà, il y a le délai, le temps. Donc ça va peut-être prendre du temps, mais il va falloir aussi prendre le temps. Là, j'ai une notion de perte, de vol. Donc il y a peut-être quelque chose ici, il y a peut-être une notion de trahison, effectivement. Ça peut me parler via l'héritage aussi. Il peut y avoir des conflits par rapport à ça. Mais il y a un cadeau, il est centré, c'est magnifique. Donc ouais, là ici, ça vous est bénéfique. Ouais, d'accord. Honneur.
Aïe, 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 le désert. Et ici, on a, encore une fois, je vous le montre, hein, c'est magnifique, l'élévation. On l'a eu dans les 3 tirages, il me semble. Ou 2 triades et celui-là. Donc ici, on a une notion d'héritage. Là, on doit purifier ces énergies ici. On doit faire peau neuve. Il y a une notion de délai. Alors, est-ce que ça a pris du temps ou est-ce que ça va prendre du temps? Ça, je ne peux pas savoir, c'est selon votre situation. Là, il y a eu une notion de perte. Perte d'un être cher. Je vois ici l'accident. Il y a quand même un cadeau qui arrive à vous, malgré tout. Là, je vois les honneurs. Donc là, ça peut me parler d'honorer votre famille. Là, la carte du commerce, ça peut m'évoquer donc soit votre emploi actuel, soit un projet qui va se mettre en place. J'ai cette notion de cadeau. Hein. Est-ce que vous allez avoir un héritage d'une entreprise familiale, entre guillemets? Et là, je vois le désert avec la perte, l'accident, le désert. Là, c'est aride, quoi. C'est, je sais pas comment expliquer, c'est très neutre. Là, on est séché de l'intérieur, si je puis dire. Je m'attendais pas du tout à ce tirage-là, comme quoi, ouais. Donc là, et puis avec l'eau, on a toujours une notion d'intuition. Là, c'est vrai qu'on a eu les émotions, donc ouais, on a quand même la protection. Mais là, on a les émotions inconscientes. Ouais, on a une notion d'héritage, vol, accident, mais il y a tout de même le cadeau centré. Hein. Donc ça va s'arranger. Il y a une notion d'élévation. Donc vous allez pouvoir surmonter cet obstacle malgré tout. Voilà pour ce tirage. Les énergies là sont un petit peu... Et oui, des fois, ouais, on passe par des montagnes russes. Tiens, je vais regarder avec l'oracle Self-Care pour ce week-end les petits conseils pour savoir, pour prendre soin de vous ce week-end. Allez. Oracle Self-Care, c'est parti. Quel petit conseil pour ce week-end? On a encore l'élévation, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est pour du mieux. Hein. Vous allez, ça va aller. Vous allez surmonter les obstacles ici. Il va y avoir quelque chose qui va changer ici. Et ça vous fera évoluer. Allez, encore 2 s'il vous plaît. Ok, bah super. Donc là, il va y avoir des possibilités, encore une fois, l'ouverture sur une nouvelle voie. Là, vous rêvez de quelque chose, peut-être, hein, vous avez mis en place dans vos idées. Donc là, vous aimeriez bien les concrétiser et les matérialiser dans la matière. Donc il y a les possibilités, tout est possible. Et on a encore une fois, comme la carte de la sexualité, la passion. C'est quelque chose qui vous anime ici. D'accord. Et ici, on demande à la vie d'être plus douce. On va s'alléger ici. On a une notion, encore une fois, de lâcher prise, comme avec la rune Laguse. Je vais regarder derrière quand même. Oui, voilà. C'est ce que vous méritez. Vous méritez d'élever vos standards. Donc ici, il va falloir surmonter des obstacles, mettre en place via vos intuitions et votre créativité afin de surmonter les obstacles, afin de vous élever, de changer une situation qui ne vous plaît plus actuellement. Et là, ici, on vous demande de focus votre attention en fait sur les choses qui peuvent aller bien. Voilà. Vous mettez en tête des scénarios qui sont joyeux pour vous et les meilleures possibilités pour vous et vous aimeriez les concrétiser et les voir se manifester dans la matière. Et pour la passion ici, oui voilà, là ici on vous dit d'honorer vos plus grands désirs. Là c'est quelque chose de passionnel, c'est quelque chose qui vous anime quoi. Une question avec le cœur, l'émotion et le feu, l'action quoi.
Ok, je vais finir avec l'oracle animal pour un petit conseil pour ce week-end. Allez, c'est parti, je vais mélanger vite fait. Voilà, en tout cas, waouh, ça bouge. Hein. Il y a des choses qui vont se passer, beaucoup d'ouverture, des retours, des messages. On a une notion d'héritage. On a eu peut-être de la culpabilité par rapport à une situation relationnelle ici. Mais on a le cadeau, on a les opportunités, on a la protection. Donc pour moi ici, ça ira pour du mieux. On a l'élévation également. Celle-là. On a encore la créativité. Hein. N'ayez pas peur d'être créatif, de trouver des plans. Vous êtes sécurisé, vous serez satisfait de ce que vous entreprendrez. Et n'ayez pas peur de suivre votre intuition, votre cœur. Ouvrez votre chakra-gorge également. N'hésitez pas à communiquer. Reprenez des bases solides. Je vois avec le chakra, pareil, racine, ancrez-vous. Faites preuve de créativité, suivez votre intuition, suivez vos émotions du moment. Ça ne sera que bénéfique pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas en commentaire à me dire vos ressentis par rapport à ce tirage qui est quand même bien spécifique. Ça ne peut pas parler à tout le monde, je le répète. Et en tout cas, je vous souhaite un très bon week-end. Et on se retrouve dimanche ou dès lundi pour vos énergies de la semaine. Voilà, bon week-end!